et messieurs les représentants des fédérations et organisations partenaires et amis de la FNADEPA, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres du bureau et du conseil d'administration de la FNADEPA, chers amis, mesdames et messieurs les membres de l'équipe de la FNADEPA, chers amis aussi, mesdames et messieurs, la FNADEPA a 40 ans, ça se voit pour le coup, vous n'êtes pas surpris. Donc nous avons tous 40 ans ce soir, je le redis. Pour certains c'est bien, pour d'autres, ma foi, bien excusez, mais nous avons tous 40 ans, nous avons tous 40 ans. En 1985, Toulouse est champion de France de rugby en battant Toulon 36-22 après prolongation. Le 3 avril, et c'est pas moi qui le dis, c'est météoparis.com. De l'air chaud remonte d'un seul coup sur la France. On dépasse 25 degrés. Nous sommes à 85. La science, Madame la Ministre, a plein de choses à nous apprendre encore. On dépasse 25 degrés dans le sud et dans l'est de la France, mais un vent violent se lève sur Clermont-Ferrand dans la soirée, le 4 avril, qui déclenche une véritable tempête de poussière sur la plaine de la Limagne. Pour le coup, là, on est sur... les Auvergnats se reconnaîtront, les autres, vous irez chercher ce soir la plaine de la Limagne. Sony lance le premier lecteur CD portable au monde, le Sony Discman. Jermaine Jackson et Pia Zadora chantent When the Rain Begins to Fall. Après, je vais en rester assez longtemps pour les chanter. Et Peter Eslon chante Besoin de rien, envie de voir. Tout est vrai. François Mitterrand est président de la République, Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, et Joseph Franceschi, les secrétaires d'État chargés des retraités et des personnes âgées. Et pendant ce temps-là, vous l'avez vu, quelques directeurs de foyers logement, venant principalement du Var, de Bretagne, d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, se réunissent au Conseil régional de Paris et créent la Fédération des directeurs de foyers logement, à but non lucratif. La FNAFPA, ça c'est dur à dire pour moi qui ai quelques problèmes d'élocution parfois, la FNAFPA c'est pas facile. La FNADEPA est née en 1980, et la FNADEPA viendra la supplanter en 1988, mais nous sommes nés en 1985. Le premier président, vous l'avez vu, s'appelle Maurice Lecomte, il est varois, et il va rester président de notre fédération pendant 12 ans. L'ambition de ces pionniers, c'est s'unir pour exister. En 1985, la création, la genèse, est née, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, d'un furieux désir d'exister et d'être reconnu. Quand on est directeur de logement foyer en 1985, on est connu et reconnu d'à peu près personne. Et donc, leur première volonté, c'est d'être reconnus dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans la manière dont ils accompagnent les publics âgés de l'époque, qui sont évidemment pas tout à fait la même, vous l'avez dit Madame la Ministre, tout à fait les mêmes que les publics âgés de maintenant. On ne parle pas tout à fait des mêmes populations en 1985. Ils veulent se regrouper pour porter une parole, des revendications déjà, défendre leurs intérêts et ceux des personnes accueillies et des professionnels de leur structure. Nous sommes en 1985 et finalement ça fait sacrément écho à ce que nous sommes encore aujourd'hui et ce que sont beaucoup de nos collègues et amis des fédérations qui sont là aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas que ça, ils veulent aussi se retrouver, être ensemble et bien rigoler, parce que en 1985 aussi, les directeurs et les directrices savent bien rigoler. Leur lieu de résidence pour les conseils d'administration à Paris, des cellules, une salle de réunion et une cantine, au sein même du Sacré-Cœur. C'est-à-dire que le nonce apostolique met à disposition, en 1985, des cellules. Il faut rentrer à 20h. Inutile de vous dire que le retour à 20h était très très hypothétique, qu'il avait fallu trouver à peu près tous les moyens pour arriver à escalader quelques murs, il n'y a jamais eu de blessés, encore là-dessus. Mais c'était ces années-là, ces aventures mémorables qui font partie de cette histoire, de l'histoire de ces pionniers. Un congrès national dès la première année, là il fallait oser. Tu es pas beaucoup, tu es quelques-uns, et tu dis on va faire un congrès national, même pas peur. Dans la série Même pas peur, on voit bien encore une belle illustration de ce que c'était. Et un premier axe de travail dans cette reconnaissance. Construire, avec les ministres de l'époque, une formation pour les directeurs et les directrices de logement foyer,
qui n'existait absolument pas. Dans l'histoire de ces années-là, on est directeur, directrice de logement foyer, par erreur, par hasard, par choix, par goût, mais en tout cas pas en ayant suivi un cadre de formation. Et, là encore, c'est la genèse, mais effectivement c'est notre ADN, ils tiennent ça. Eh bien, ces directrices et ces directeurs, ces adhérents de la FNAFPA de l'époque, vont travailler avec le ministère pour construire une formation qui va devenir pendant longtemps la seule, le CAPES, c'est plus la seule, mais qui est encore la formation aujourd'hui, qui reste une référence dans notre secteur. La FNAFPA devient FNADEPA en 1988, Françoise Tourcière en devient directrice en 1989, et le siège se trouve à Marseille. Marseille parce que le président est un sudiste, et que c'est plus facile. Des directeurs de maisons de retraite sont tolérés. Tolérés. Je dis, bon, peut-être que les logements foyers, ça peut ne pas être suffisant pour créer un grand réseau, donc les directeurs de retraite sont tolérés. Et des directeurs de services à domicile, assez étonnamment, pour lesquels l'intégration se fait plus facilement. Moi, je dis ça, je dis rien. Les séances du conseil d'administration sont passionnées, les nombreux os fusent, parfois même de manière peu virulente, mais les projets s'enchaînent. Les cahiers de la FNADEPA, ça a été vu, la naissance d'un club des partenaires, des recrutements d'un chargé de communication, puis d'une secrétaire. La première secrétaire se prénomme Zora. La participation à l'association européenne IDI de directeurs. La création de fédérations départementales et régionales et une hausse raisonnable, modérée mais assumée de nombre d'adhérents pour couvrir, vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, quelques territoires, loin encore de ce que nous sommes aujourd'hui. Des travaux sur la loi du 2 janvier 2002. J'y étais pas, évidemment, vous l'avez compris, mais j'imagine un peu à quoi pourraient ressembler les réunions au ministère sur la loi du 2 janvier 2002 avec l'usager au cœur du dispositif. Je m'en réjouis véritablement de ce que ça pouvait produire. Et puis, un événement assez fondamental, c'est la canicule de 2003. On l'a évoqué, vous vous en rappelez, vous étiez nombreux ici à être en poste. Et on se souvient quand même de ce que ça avait produit à la fois dans les établissements, mais aussi à domicile. Et avec déjà une première grande crise sanitaire dont on était ressorti très affaibli, très fragilisé, mais aussi avec des vraies réponses derrière de la puissance publique en 2003. Ça, c'est les pionniers. Et puis après, on passe finalement à les pionniers et l'adolescence. J'ai regroupé les deux, vous l'avez compris. Et l'âge adulte, eh bien, l'âge adulte, c'est, on va dire, ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous l'avez dit, monsieur le ministre, à 40 ans, on sait à peu près ce qu'on veut. On a à peu près idée aujourd'hui de ce qu'est notre réseau. Notre réseau, aujourd'hui, et à ces pionniers ont succédé des générations d'adhérents qui sont toujours aussi impliqués, qui sont toujours extrêmement attachés à cet engagement propre que nous essayons de cultiver, des équipes impliquées, des projets. Les équipes sont très impliquées, je le dis et je le redis, on a beaucoup de chance d'avoir une équipe, petite équipe, une petite douzaine de salariés pour 1600 adhérents, c'est pas mal. Ils sont là, ils sont éparpillés par-ci par-là. Ils sont là parce qu'on est un monsieur, il faut et l'ensemble de cette implication-là fabrique des projets, des actions, des positions politiques, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. On aime à proposer des choses, même si parfois ça peut ne pas être complètement dans l'air du temps, mais on aime proposer un certain nombre de sujets. Des innovations, des créations de nouvelles FNADEPA, parce que c'est tout aussi important pour nous de continuer à construire ce réseau-là, mailler ce réseau, ce territoire, avec des équipes qui sont des équipes locales, localement pendant impliquées. 2008, on vient à Saint-Denis. C'est un changement radical pour la FNADEPA. C'est un rapprochement du lieu de prise de décision. Marseille, c'est formidable, personne ne dira le contraire, mais c'est compliqué de venir aux réunions à Marseille, à Paris quand on est à Marseille. C'est pas si simple que ça. C'est pas beaucoup plus facile de Montpellier, mais ça, je clôt là aussi la parenthèse rapidement. Et le déménagement à Paris, dans le quartier de la Butte aux Cailles, dans le 13e, a aussi été pour nous une forme de... Ça nous a aidé à grandir encore plus vite. Et incontestablement, ça structure aussi notre réseau. Partout, sur l'ensemble du territoire national, 1600 adhérents aujourd'hui, des présidents, des présidentes départementaux et régionaux engagés qui perpétuent la philosophie des pionniers. Des valeurs humanistes et républicaines, le sens du collectif et la fameuse convivialité, toujours propre à notre réseau, n'est-ce pas Luc, que j'aperçois au fond,
c'est pas toi qui me démentiras qu'à la fin des pas, il nous arrive parfois de faire tourner les cerveaux. Obligé. Toujours. On aime se retrouver à la fin des pas. On aime se retrouver, on aime être ensemble. On aime se réunir autour d'enjeux, de propositions, plus grandes que nos propres fonctions de directeur, plus grandes que nos propres établissements et services. Et on aime finalement dépasser un certain nombre de nos mésententes, parfois même au sein de notre réseau, et tant mieux, pour arriver à trouver des positions collectives. Cette période d'âge adulte, il a été marqué, mais vous l'avez dit, par deux événements qui ont été majuscules pour nous et ont été pour vous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Ça a été la crise du Covid, en tout cas le début, et puis tout ce qu'il a fallu gérer. Dans nos établissements et services ici, ça a été des drames. Il y a eu beaucoup des directeurs qui ont laissé une partie de leur santé aussi. Je veux aussi rendre hommage à celles et ceux qui, à un moment, ont géré cette situation comme vous l'avez géré, chacun de votre place, dans des situations extrêmement difficiles. Et pour le coup, ça a laissé des traces extrêmement fortes chez chacun d'entre nous. Et puis le scandale Orpea, qui fut un moment aussi complexe, extrêmement difficile, parce qu'il y a une forme d'assimilation. Et que c'est aussi pour nous, association de directeurs et de directrices, assez injuste parfois d'être assimilés à des choses que l'on n'a pas faites et qui pourtant parfois nous emportent. Et il y a quelque chose autour de ça qui est effectivement une volonté forte pour nous aussi de dire tout ce qui se fait dans nos établissements. La FNADEPA et sa vieillesse, parce que la FNADEPA va vieillir, j'espère qu'elle aura la chance de vieillir longtemps, parce que c'est une chance de vieillir. Les pionniers, vous le savez, nous ont transmis ces valeurs de solidarité, d'innovation et de courage politique. Avec vous, grâce à vous, tous ceux qui sont là aujourd'hui, à la fois ceux qui sont des acteurs, ceux qui par leur présence nous soutiennent, et encore une fois nous font l'honneur d'être présents ce soir, la FNADEPA continuera longtemps de donner plus de vie au jour de nos aînés d'aujourd'hui et de demain. En tout cas, encore à toutes celles et ceux qui auront cette chance formidable de vieillir dans de bonnes conditions, de vieillir avec des moyens qui seront ceux que nous essaierons, tout au long de nos engagements, d'obtenir, parce que ces politiques-là sont des politiques tout aussi essentielles que d'autres politiques, et nous y croyons fortement. Nous le ferons bien sûr au travers de notre plateforme politique, nous le ferons au travers de nos plaidoyers, de nos prises de position dans le débat public. Et quand je dis nos, ce n'est pas celle d'Annabelle ou de moi, mais c'est celle de vous tous, représentants localement de notre réseau. Quand vous allez rencontrer vos départements, vos instances de santé, c'est vous qui savez. Nous, on ne sait pas, mais vous savez. Et c'est à vous de continuer à porter cette voix-là. Et à nous d'essayer, avec Annabelle, modestement, de la relayer ici, à Paris, puisque c'est ici à Paris qu'on peut relayer ces prises de position locales. C'est ça la FNADEPA, ça a toujours été ça la FNADEPA. Depuis 1985, on a construit ce réseau-là, sur ces bases-là, sur ces valeurs-là, et on y est tous extrêmement attachés. Et puis, on a aussi des choses à dire sur ce qu'est véritablement notre secteur et ce qu'il renvoie comme merveilleuse image du métier riche, du métier de passion, d'engagement et de relations qui sont des relations formidables. Et contre ce qui parfois apparaît comme une forme d'EHPAD-bashing. Alors je parle d'EHPAD-bashing parce qu'évidemment, la crise du Covid nous l'a montré. Moi j'ai été assez stupéfait de voir que les seules interrogations qu'avaient les journalistes, pas forcément ceux qui sont ici parce que ce sont des spécialistes, mais les autres, ça concernait les EHPAD. De temps en temps, je voulais glisser les difficultés des services à domicile, par exemple. Il était extrêmement difficile d'attirer le regard aussi sur les services à domicile. Et pourtant, je sais si le Covid a aussi eu des effets extrêmement dévastateurs sur les services à domicile. Donc notre volonté aujourd'hui, vous l'avez vu, à travers le livre qui s'appelle vous avez dit vieux, qui est ici. Nous avons notre charmante hôtesse. Voilà, elle est là. C'est moi la charmante hôtesse. Hein. Voilà. Vous avez dit vieux. On n'a pas peur de dire vieux à la FNADEPA. Pour le coup, je pense qu'on est tous jeunes, donc on peut dire vieux aussi, c'est pas très grave. Voilà, c'est cette idée de raconter en 20 histoires de notre place, de directrices, de directeurs, 20 histoires, une à Perpignan, une à Toulon, la Farlède, pardon. Bref, les 20, vous les retrouverez dans ce document, pour expliquer
combien il est formidable aussi de vivre en EHPAD, de vivre en résidence autonomie et de vivre accompagné par un service d'aide à domicile. Et combien il se passe là, depuis que j'ai pris la parole, peut-être depuis trop longtemps déjà, des choses formidables dans les établissements et dans les services à domicile. Et qu'on a une chance formidable de le mettre en œuvre et que c'est à nous, nous ne pas, mais nous tous ici, de le vendre, de l'expliquer et de communiquer sur ça. Et cette idée de communication positive au travers de ce livre, au travers d'un petit tote bag également qui est ici là-bas, voilà, tout est là-bas, le tote bag, c'est aussi d'attirer l'attention sur les formidables moments qu'on fait vivre et qu'on vit dans nos établissements, dans nos services, et cette capacité que l'on a, on y est attaché et nous continuerons évidemment à défendre ça avec beaucoup de conviction. Nos établissements et nos services sont des lieux où on vit, d'abord des lieux où on vit, d'abord des lieux où on vit, des lieux où on reçoit les soins nécessaires, vous l'avez dit Madame la Ministre, vous êtes bien passé pour savoir qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des équipes fortes dans nos EHPAD qui sont des équipes soignantes, mais pas que, surtout pas que. À la fin des pas, on ne précipitera pas, je le dis ici, la médicalisation des EHPAD. On ne la freinera pas, mais on ne sera pas de ceux qui pensent qu'on doit aller plus vite et accélérer les choses sur ce domaine-là. On va continuer à dire que les EHPAD sont des lieux de vie, des lieux où on vit, et les directrices et les directeurs sont de formidables chefs d'orchestre, et je suis très fier de ça. Mesdames et messieurs, la fin des pas à 40 ans, nous avons tous 40 ans, vous le savez. Cette soirée marque le début d'une année festive, au cours de laquelle nous aurons l'occasion, de manière régulière, par l'ensemble des supports qui sont les nôtres, modestes mais efficaces, l'éclairage, les réseaux sociaux, etc. On a tout ce qu'il faut dans la panoplie, de mettre en avant tous ceux qui ont fait la fin des pas depuis 40 ans. Vous avez vu quelques noms. Encore la formidable chance d'avoir des présidents qui sont toujours parmi nous, qui seront présents au Congrès à La Rochelle. On les mettra évidemment en lumière tout au long de cette année. Une directrice historique que quelques-uns d'entre vous ont bien connue et une qui devient historique puisqu'elle est aussi, puisque tout le monde la connaît. Voilà, c'est la que 10 ans. Plus loin encore de Françoise, mais chaque année qui passe te rapproche de Françoise. Et tous ceux qui font la fin des pas aujourd'hui. Parce que vous êtes de ceux qui fêtent la fin des pas aujourd'hui, tous autour de cette table, et encore une fois, merci d'être là. Et puis de ceux qui la feront demain. Parce que sans doute que la plus grande fierté aujourd'hui, c'est quand Françoise Tourcière m'a dit, il y a quelques semaines, quelques mois, il m'a dit, mais non, je suis quand même impressionné, parce que le militantisme des débuts, il existe encore dans ce réseau. Pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Donc tous ceux qui vont faire la fin des pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pas tout à fait certain qu'on sera. En tout cas, que moi, je serai là dans 40 ans pour écouter ce que dira mon successeur. C'est de ça dont il faut qu'on prenne soin en termes de transmission et en termes de passage de relais. Merci à tous. La soirée ne fait que commencer et vive les 40 ans de la fin des pas.